Bon, on regarde ce reportage pour... on essaie de lister hein, les bons meneurs de vestiaire. Allons-y, c'est parti en images. Certains joueurs s'illustrent par leur qualité footballistique, d'autres par leur caractère bien trempé. Leaders, fêtards, psychologues, parfois, ces hommes-là savent trouver les mots et sont souvent décisifs pour leur club sans forcément avoir une place de titulaire. Des remplaçants de luxe, dynamiseurs de vestiaire. Barré par Eden Hazard, Ludovic Obraniak occupe ce poste à merveille. Il forme d'ailleurs avec Tullio de Melo la paire la plus efficace du banc de touche lillois. Concentration et rigueur leur permettent de faire la différence à chaque entrée en jeu, comme lors du derby face à Lens cette saison. Des Lensois qui peuvent aussi compter sur Touafilou Maoulida. En 4 ans passés dans le Nord, l'ancien Marseillais a marqué 35 buts. Pas si mal pour l'homme à la bandelette qui n'a connu que 17 titularisations cette saison. Une réussite qui a tendance à fuir Fabrice Abriel à Marseille. Mais en dehors du terrain, l'ancien Lorientais reste important. Toujours de bonne humeur, Abriel anime le vestiaire avec son pote Diawara. Côté parisien, c'est Samy Traoré qui s'en charge. Il ne faut d'ailleurs pas le forcer, blague en tout genre, déconnade. Rémi Vercoutre, lui non plus, n'est pas en reste. À Lyon, la doublure de Yoris assume son statut de remplaçant à merveille. 6 matchs disputés lors des 3 dernières années avec l'OL. Peu importe, il redonne le sourire à ses coéquipiers malgré les défaites. Grande gueule, souvent critiquée, Vercoutre reste un élément clé dans l'effectif lyonnais. Vercoutre, on l'appelle dans quelques instants au téléphone, mais c'est vrai que les buteurs au PSG, dès qu'ils marquent, ils courent tout de suite voir Traoré.